Kate Middleton enceinte, duel de bandits avec William, et balade royale à Stockholm. Le duc et la duchesse de Cambridge ont entamé leur visite officielle en Suède et en Norvège sur de très bonnes bases. Hockeyeuse de talent depuis ses années à l'école élémentaire Saint-Andrew puis son passage par le Marlborough College, Kate Middleton, qui n'hésite jamais à manier la crosse en mission officielle, et même en talons hauts, avait une opportunité idéale de briser la glace, alors qu'elle entamait ce mardi 30 janvier 2018 une tournée en Scandinavie avec le prince William. Bien qu'enceinte de bientôt 7 mois, la duchesse de Cambridge a ainsi fait une belle démonstration devant ses hôtes, peu après leur arrivée à Stockholm. William et Kate ont idéalement lancé mardi matin leur visite officielle en Suède et en Norvège, 30 janvier, 2 février, en prenant part à une exhibition de bandits, dit aussi Hockey russe, qui inspira le hockey sur glace, à Vasaparken, une patinoire à ciel ouvert du centre de Stockholm. Il s'agissait de leur première apparition publique. Au lendemain de leur arrivée en terre nordique, et de leur nuit passée à la résidence de l'ambassadeur britannique en Suède. Non content d'en apprendre plus, sur ce sport né en 1813 en Angleterre dans le Cambridgeshire, et incroyablement populaire dans les pays nordiques et l'Europe de l'Est, le duc et la duchesse de Cambridge effectuaient cette fois ce déplacement à l'étranger sans leurs enfants George et Charlotte. Quelques mois après leur tournée royale en famille en Pologne et en Allemagne, ont pu faire étalage de leur aptitude au lancer, s'affrontant dans une séance de pénalty, compétiteurs comme toujours. Cette fois, c'est William qui a pris l'ascendant, réussissant 2 de ses 3 tentatives. Une et Kate, en manteau Burberry et pull de la marque suédoise Fjällräven, sauvant l'honneur avec un tir au but réussi. A noter que le bonnet qu'elle portait pour sa séance de bandit a enflammé Twitter, des utilisateurs croyant qu'il s'agissait d'un modèle en fourrure de renard polaire de la marque Johnny Hakim, mais le palais de Kensington a assuré qu'il s'agissait de fausses fourrures. Ce n'est qu'après cette mise en jambe, un tour de chauffe effectué avec manteau, bonnet et gants de rigueur, que le prince William et la duchesse Catherine se sont rendus au palais de Drottningholm, où la famille royale de Suède les attendait pour leur souhaiter la bienvenue et partager un déjeuner. Quittant son manteau vert Catherine Welke, Kate dévoilait alors une robe de la même couleur et de la même marque. Pour l'occasion, le roi Carl XVI Gustave et la reine Sylvia étaient entourés de la princesse héritière Victoria et du prince Daniel, lesquels ont ensuite pris le relais, accompagnant les hôtes britanniques au musée Nobel, à la rencontre de lauréats du prestigieux prix. Une excursion qui offrait l'occasion à William et Kate de rencontrer des citoyens suédois, massés sur le Storgårdsgatan, grande place emblématique du cœur historique de Stockholm. Le duc et la duchesse ont demandé, comme lors de leur précédente visite à l'étranger, que cette tournée leur donne l'opportunité de rencontrer autant de Suédois et de Norvégiens que possible, avait souligné le communiqué émis en amont de cette mission. Le couple princier britannique a ensuite gagné le Centre national d'architecture et de design, ARD, où il a pu faire le plein d'idées d'aménagement pour ses appartements du palais de Kensington, entre mobilier et accessoires. Sans surprise, cette première journée en Suède devait s'achever par un dîner en grande pompe à la résidence de l'ambassadeur britannique, en présence de la famille royale suédoise, de membres du gouvernement et de représentants de divers secteurs, notamment les acteurs Mars Stellan Skarsgård et Alicia Vikander en tête d'affiche côté art. Il giorno quando eravamo in centro l'ho presa tra le braccia e l'ho baciata. Anna mi ha proprio stregato, aveva raccontato il ragazzo a Novella 3000.